Nous sommes le dimanche 19 avril 2026, à l'heure de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie sur Radio Guinée. En absence du Sérénissime Grand Maître, du passé Sérénissime Grand Maître Yves Benoît Jean-Marie, je suis ce matin seul au studio à vous présenter cette édition de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Pour la présentation avec vous et pour vous, votre bien-aimé frère, le vénérable maître, le moine Gélin. Nous saluons tous les frères maçons d'Haïti et d'ailleurs. Nous saluons le staff de la radio Télé-Guinée, spécialement Madame et Monsieur Jean-Lucien Borges. Nous saluons Kenzie, notre metteur en ondes. Nous saluons les différents membres du panel de l'émission, le passé Sérénissime Grand Maître Yves Benoît Jean-Marie, comme je salue également le vénérable Dimit, cher fils, et Jean-Didier Thomas. Ils ont l'habitude de présenter avec nous chaque dimanche matin depuis quelques mois. Merci de votre fidélité à cette émission qui vous est dédiée. Et du coup, je vous présente la prière du matin. Je lève les yeux de mon esprit vers les plans éthérés. D'où me viendront ma force et ma puissance. Ma force me vient d'Adonai, géniteur des cieux et de la terre. Il ne permettra point que ma volonté chancelle. La puissance qui m'assiste et me garde n'est point endormie. Voici, elle ne sommeille ni ne dort, la puissance cosmique qui m'habite. Adonai est celui qui me garde. Michael est mon double éthérique à ma droite. Pendant le jour, les forces solaires m'assisteront et les forces lunaires pendant la nuit. Adonai me gardera de tout mal, il gardera mon âme. Adonai garantit mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. Dieu Tout-Puissant, Maître de la terre et des ondes, toi qui donnes de la force au buffle et de la sagesse aux simples, toi qui protèges l'orphelin et qui soignes les veuves, toi qui remplis de joie les cœurs de tous ceux qui te craignent. Jette du haut des cieux un regard compatissant aux hommes des nations qui te cherchent et qui t'aiment. Tu les as créés avec la pensée qu'ils s'unissent ensemble pour l'essor de l'humanité. Mais un mal injuste les dévore et les sépare. Deux frères qui étaient ennemis sont devenus, s'entre-déchirant pour une cause sans issue. Penche-toi sur le sort de tes enfants du tiers-monde qui s'émigrent vers des terres inconnues à la recherche du mieux-être. Aide-les à conserver chez eux les vertus qui font les délices du bonheur éternel. Comme le voile du temple de Jérusalem se déchire à ta voix, fais aussi tomber le voile de la misère sur le chemin des hommes créés à ton image. Que gagnes-tu en gloire et en honneur à voir mourir par milliers les humains créés par ta parole ineffable? La misère traduit-elle le message de ton grand amour et de la fidélité de ta miséricorde? Au timon des nations du monde, place des hommes qui te craignent, afin que ta parole soit gardée avec respect et dignité. Mets du pain sur la table des malheureux, qu'ils retournent à leur demeure, le sac rempli, et que leur progéniture en soit rassasiée. Console les affligés
guéris les attristés, revivifie les condamnés des hôpitaux et des asiles, afin qu'après leur guérison, ils reviennent à toi pour te louer et t'exalter. Libère, Seigneur, les prisonniers enfermés dans des geôles inconnues. Entends mes cris, Seigneur, et réponds-moi au-delà même de mes espérances, non selon mon intégrité, mais selon ton sublime amour pour l'humanité, manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous sommes à l'heure de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie sur Radio Guinée. Comme je viens de le faire, je réitère mes propos de salutation à tous les frères maçons d'Haïti et d'ailleurs. Nous saluons également toutes les Gabaronnes, les Louvettes et les Louveteaux, nous écoutons avec beaucoup de plaisir chaque dimanche matin. Nous saluons les initiés de divers ordres ésotériques et mystiques, nous écoutons à 7 heures. Nous saluons également la mémoire de nos frères maçons passés à l'Orient éternel. Nous saluons les non-initiés toujours branchés chaque dimanche matin, comme nous saluons également nos internautes. Mes bien-aimés frères, chères auditrices, chers auditeurs, encore bienvenue à cette émission. Bienvenue à vous qui avez choisi en cet instant précis de vous mettre à l'écoute, non pas d'un simple programme, mais d'une parole. Une parole qui interroge, une parole qui éclaire, une parole qui engage. Vous êtes à l'écoute de l'émission, à l'écoute de la franc-maçonnerie sur Radio Guinée. Cet espace rare où le silence en devient réflexion, où la réflexion devient conscience, où la conscience en devient responsabilité. Ce matin, chers amis auditeurs et auditrices, nous ne sommes pas là pour divertir. Nous ne sommes pas ici pour séduire. Nous sommes ici pour dire. Dire ce qui doit être dit. Dire ce qui doit être compris. Dire ce qui parfois dérange, mais surtout élève. Car il est des moments dans la vie des institutions où le confort du silence devient une faute, où l'ambiguïté devient un danger et où la clarté devient un devoir. Chers amis auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères, la franc-maçonnerie dans son essence la plus pure n'est ni un refuge pour les ambitions, ni un abri pour les illusions. Elle est une école de vérité, une école exigeante, une école rigoureuse, une école de conscience. Et la conscience, chers amis auditeurs et auditrices, ne se négocie pas. Elle ne s'adapte pas aux circonstances. Elle ne se plie pas aux intérêts. Elle s'impose dans le silence intérieur de chacun. Chers amis auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères, ce dimanche 19 avril 2026, nous vous invitons à une réflexion profonde, une réflexion essentielle, une réflexion nécessaire. Notre thème, entre conscience et inconscience, quel doit être le choix judicieux? Une question simple en apparence, mais une question redoutable dans ses implications. Chers amis auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères, ce matin, il ne s'agira pas de désigner des coupables, mais d'éclairer des situations. Il ne s'agira pas d'accuser, mais de comprendre. Il ne s'agira pas de diviser, mais de discerner. Discerner entre ce qui est juste et ce qui ne l'est plus. Entre ce qui est légitime et ce qui ne l'est plus. Entre ce qui relève de la conscience et ce qui glisse vers l'inconscience. Car dans toute tradition initiatique, il existe une ligne invisible. Une ligne que l'on ne franchit pas sans conséquence. Et lorsque cette ligne est franchie, il ne suffit pas de se taire. Il faut comprendre, il faut nommer, il faut agir. C'est dans cet esprit, un esprit de responsabilité, un esprit de fidélité aux principes, un esprit de quête de vérité, que nous ouvrons cette émission.
Je vous invite, chers amis auditeurs et auditrices, à bien vous installer, non seulement dans votre espace, mais en vous-même. Ouvrez votre écoute, mais surtout, ouvrez votre conscience. Alors, pendant ces 2 heures que nous allons passer ensemble, il ne s'agira pas seulement d'entendre, mais de comprendre. Pas seulement de comprendre, mais de choisir. Alors, restons ensemble à l'écoute de la franc-maçonnerie, à l'heure de cette émission. Chers amis auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères, le thème de ce matin, comme je viens de vous le dire, entre conscience et inconscience, quel doit être le choix judicieux? Il est des moments dans l'histoire d'une institution où le silence devient complice, dis-je. Il y a également d'autres moments où la parole devient devoir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. C'est ce que nous continuons à faire. Advienne qui pourra. Ce matin, nous nous tenons à la croisée de 2 chemins invisibles, mais pourtant bien réels. Celui de la conscience claire, droite, exigeante, et celui de l'inconscience, trouble, fuyante, séduisante parfois, mais toujours dangereuse. Chers amis auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères, la franc-maçonnerie, dans sa quête de lumière, n'a jamais été une école de confort. Elle est une école de vérité. Tenez-vous bien. Et la vérité, très chers frères, chères auditrices, chers auditeurs, n'est jamais neutre. Il nous faut ce matin parler également de conscience en tant que flamme intérieure et tribunal visible. La conscience n'est pas une opinion. Elle n'est pas non plus une convenance. Elle est cette voix intérieure qui ne négocie pas avec le mensonge, qui ne pactise pas avec l'irrégularité, qui ne se laisse pas séduire par les apparences de légitimité. Être conscient, chers amis auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères, c'est accepter de voir ce qui dérange, c'est refuser de fermer les yeux lorsque la vérité s'impose. Chers amis auditeurs et auditrices, dans la tradition initiatique, la conscience est assimilée à la lumière du temple. Une lumière qui éclaire sans flatter, une lumière qui révèle sans juger, mais surtout une lumière qui oblige. Et lorsque cette lumière éclaire une situation troublée, l'homme initié n'a plus le droit de prétendre qu'il ne savait pas. Qu'en est-il de l'inconscience? L'inconscience, le refuge des illusions. L'inconscience, elle, est plus douce. Elle rassure, elle justifie. Elle construit des récits où l'irrégularité devient nécessité, où le désordre se déguise en continuité, où le pouvoir se maintient sous des noms nouveaux. Mais l'inconscience est une fuite. Elle est le refus de regarder la fin d'un mandat comme une fin réelle. Elle est la tentative de prolonger l'autorité au-delà du temps qui lui est accordé. Elle est le masque posé sur une légitimité éteinte. Et lorsqu'une structure continue d'agir sans fondement régulier, ce n'est plus de la gouvernance. C'est une dérive, aussi simple que ça, chers amis auditeurs et auditrices. Je vous parle maintenant du temps. Le temps
en tant que juge silencieux des mandats. Toute fonction initiatique est liée au temps. Le temps n'est pas un détail administratif. Il est une loi sacrée. Le mandat commence, le mandat s'accomplit, le mandat prend fin. Et lorsque le temps a parlé, aucune volonté humaine ne peut le contredire sans entrer en rupture avec l'ordre. Chers frères, le 25 janvier dernier, je vais vous parler du 25 janvier 2026, n'est pas une date parmi d'autres, c'est une limite, une borne, une frontière invisible entre la légitimité et l'irrégularité. Et franchir cette frontière en continuant d'agir, ce n'est pas prolonger un service, c'est entrer dans une zone d'ombre. Chers amis auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères, dans toute structure initiatique, il existe un organe qui ne gouverne pas par ambition, mais qui veille par devoir. Le Grand Conseil des Sages, par exemple, n'est pas une autorité de convenance. Il est une autorité de régulation. Sa mission n'est pas de plaire, mais de maintenir l'équilibre. Sa responsabilité n'est pas d'éviter les conflits, mais de préserver la vérité. Au nom de la vérité, agir au nom de la vérité, c'est parfois déranger, c'est parfois briser des habitudes, c'est parfois s'opposer à des forces installées. Mais ne pas agir serait une trahison du mandat. Entre l'inconfort de la vérité et le confort du silence, le choix du sage est déjà fait. Chers amis auditeurs et auditrices, la vérité sans légitimité devient chaos. La légitimité sans vérité devient imposture. Dans une institution initiatique, les deux doivent marcher ensemble. Mes bien-aimés frères, lorsque des décisions sont prises en dehors du cadre régulier, je me répète, du cadre régulier, elles perdent leur force morale. Elles deviennent des actes sans fondement, des décisions sans ancrage. Et lorsqu'un organe, mes bien-aimés frères, chers amis auditeurs et auditrices, lorsqu'un organe se proclame sous une nouvelle appellation pour masquer une fin de mandat, il ne crée pas une nouvelle légitimité. Il révèle une fuite de la réalité. Car, chers amis auditeurs et auditrices, on ne reconstruit pas la légitimité par les mots, mais par le respect des principes. Il existe, mes chers amis, auditeurs et auditrices, il existe une forme de désordre plus dangereuse que le chaos visible. C'est le faux ordre. Un ordre qui semble organisé, mais qui repose sur une base irrégulière. Un ordre qui parle de continuité, mais qui refuse la vérité du temps. Un ordre qui agit, mais sans mandat réel. Ce faux ordre est séduisant, car il donne l'illusion de la stabilité. Mais en réalité, il fragilise tout. Chers amis auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères, vous qui écoutez encore ce matin, le choix initiatique impose lucidité ou complaisance. Chaque initié, chaque dignitaire, chaque observateur est appelé à faire un choix. Non pas un choix politique, non pas un choix d'alliance, non pas un choix intérieur. Choisir la conscience
c'est accepter la lucidité, choisir l'inconscience, c'est céder à la complaisance. Et dans ce choix, il n'y a pas de neutralité. Ne rien dire, c'est déjà choisir. Chers amis auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères, vous qui m'écoutez avec beaucoup d'intérêt, ce qui se joue aujourd'hui dépasse les personnes. Cela touche à la transmission. Que laisserons-nous aux générations futures? Une institution fidèle à ses principes ou une structure affaiblie par des accommodements? La responsabilité des sages est lourde, mais elle est nécessaire. Car l'histoire ne retient que ceux qui ont évité les décisions difficiles. Elle retient ceux qui ont su agir au bon moment. Il faut, à mon humble avis, il faut tenir sur ses lèvres la parole juste pour restaurer l'équilibre. Il ne s'agit pas de condamner, mais de rétablir. Il ne s'agit pas d'attaquer, mais de clarifier. Chers amis auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères, la parole juste est celle qui nomme les choses sans haine, mais sans détour. Chers amis auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères, vous qui m'écoutez de partout, il y a un saut à faire vers la lumière. Ce saut vers la lumière, c'est le retour à l'ordre véritable. Sachez, mes bien-aimés frères, toute crise est une opportunité de purification, une opportunité de retour au principe. Le retour à l'ordre ne se fera pas par la force, mais par la vérité. Il ne se fera lorsque chacun acceptera de regarder la réalité en face. Lorsque chacun reconnaîtra les limites du temps. Lorsque chacun choisira la conscience. Entre conscience et inconscience, le choix n'est pas théorique, mes bien-aimés frères. Il est vécu, il est incarné, il est visible dans les actes. Non pas par ambition, mais par fidélité qu'on doit agir. C'est en ce sens que chacun est appelé à se positionner. Car dans toute tradition initiatique, la lumière ne s'impose pas, elle se choisit. Alors ce matin, une seule question demeure, et elle s'adresse à chacun de nous. Sommes-nous prêts à choisir la conscience, même lorsque cela dérange? Chers amis auditeurs et auditrices, mes bien-aimés frères, je viens de développer avec vous une thématique autour de conscience et inconscience, le choix judicieux à faire. Je vous invite donc à la réflexion la plus profonde. Vous allez rentrer dans votre cabinet de réflexion, mes bien-aimés frères, pour vous adresser avec votre conscience et trouver la flamme intérieure. Acceptez volontiers de vous présenter par devant ce tribunal invisible. Vous allez également faire l'effort nécessaire de sortir de l'inconscience, de sortir de ce refuge des illusions. Je vous invite plutôt à épouser le temps désigné comme juge silencieux. Dans le thème traité ce matin, nous vous invitons également à faire preuve de lucidité et à rejeter la complaisance. Faire preuve de courage aussi. Il ne s'agit pas d'un choix politique, comme je viens de dire, ni un choix d'alliance, mais un choix intérieur. Et quand vous aurez à faire ce choix, mes bien-aimés frères, c'est le choix de
dire la vérité, d'exprimer clairement la vérité et de sortir de votre confort. Dimanche dernier, le passé sérénissime grand maître Yves-Benoît Jean-Marie et moi, nous avions parlé de responsabilité et transmission. Nous avions parlé de rite initiatique, d'institutions et de principes établis. À partir de tout ça, je pense qu'il faut commencer à restaurer l'équilibre, à mettre de l'ordre dans le désordre. Ordo ab chaos. C'est en ce sens que nous avions souligné ce passage. Le retour à l'ordre véritable est un choix irrévocable. Chers amis auditeurs et auditrices, nous sommes à l'heure de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie sur Radio Guinée. Merci à vous, mes bien-aimés frères, qui aviez prêté une attention soutenue au thème de ce matin. Entre conscience et inconscience, quel doit être le choix judicieux? Je m'adresse à votre conscience de franc-maçon. Je m'adresse à votre conscience d'initié. Je m'adresse à votre conscience d'homme éclairé. Nous sommes à l'heure de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie sur Radio Guinée. Nous venons de développer le thème conscience et inconscience. Il y a pas mal de réactions de nos bien-aimés frères. Et merci, mes bien-aimés frères, merci infiniment. Merci. Je comprends bien les différents commentaires que vous faites à propos du thème choisi pour ce matin. Et c'est dans un esprit de pouvoir et rester dans la lumière et la vérité aux côtés de nos bien-aimés frères qui nous écoutent chaque dimanche matin. Nous essayons d'établir contact avec notre bien-aimé frère, le passé sérénissime grand maître Yves-Benoît Jean-Marie, qui n'est pas à Port-au-Prince. Semble-t-il qu'il y a un problème de signal d'Internet là où il se trouve. Notre metteur en onde continue à faire le nécessaire. Entre-temps, nous autres, nous continuons avec l'émission et nous allons tout de suite aborder un autre point. En attendant qu'on trouve le passé sérénissime grand maître Yves-Benoît Jean-Marie, nous allons devoir vous entretenir autour de notre point, de notre programme du jour. En attendant que notre metteur en onde fasse le nécessaire et pour trouver le passé sérénissime grand maître Yves-Benoît Jean-Marie, voulant faire une intervention à distance, problème de signal d'Internet, il ne peut pas encore atteindre le studio. Entre-temps, il y a un fidèle auditeur qui nous fait voir que nous avions raté les paroles de sagesse de ce matin. Et je me fais le devoir de vous la présenter quand même. Je voulais présenter les paroles de sagesse tirées du livre des Proverbes 19, aujourd'hui à 19 avril. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix. Et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse en procure un grand nombre d'amis. Mais le pauvre est séparé de son ami.
Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur les princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La paresse a fait tomber dans l'assouplissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, il lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe à la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de science, des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, et les coups pour le dos des insensés. C'était là, chers amis auditeurs et auditrices, la lecture de la parole de sagesse tirée ce matin du livre des Proverbes 19. Nous venons de vous lire
les 29 versets. Merci d'en prêter attention et d'en faire bon usage, chers amis auditeurs et auditrices. Après la lecture de la parole de sagesse ce matin, chers amis auditeurs et auditrices, finalement, on a pu établir contact avec le passé sérénissime grand maître Yves Benoît Jean-Marie, qui n'est pas à Port-au-Prince, et qui se propose de faire ce matin une intervention au téléphone. Et je salue le sérénissime grand maître. Bonjour, sérénissime grand maître Yves Benoît Jean-Marie. Et bonjour, grand maître Lemoine, bonjour, vénérables collègues. Je salue les auditrices et les auditeurs de Radio Guinée. Comme vous le savez, vénérable Lemoine, et des raisons indépendantes de ma volonté, ne m'ont pas laissé le choix d'être avec vous ce matin au micro. Et là où je suis, il y a un problème grave de signal. J'ai dû me battre comme un diable dans un bénitier pour me hisser quelque part pour recevoir le signal et me permettre de communiquer avec vous. Je suppose que de là quand même où vous êtes, sérénissime grand maître, vous avez quand même pu suivre l'émission. Et j'étais en train de développer une thématique assez intéressante et qui fait couler beaucoup d'encre. Et il y a des interventions, il y a des réactions, il y a des appels de nos bien-aimés frères. Et satisfait du sujet développé ce matin, entre conscience et inconscience, quel doit être le choix judicieux. Et je ne sais pas si vous avez entendu le développement de cette thématique et je ne sais pas si vous avez quelque chose à nous dire à ce sujet. Justement, je n'ai pas pu suivre l'émission du tout parce que, comme je vous ai signalé, le signal ne m'a pas permis d'être live avec Radio-Télé Guinée et aussi par radio. Vous savez qu'il y a des problèmes d'antenne depuis quelques jours. Donc, ça veut dire que je suis totalement dans le noir. C'est vous qui m'annoncez maintenant quel est le thème qui a été traité. Mais de toute façon, moi, je pense personnellement que c'est un thème c'est le choix judicieux. Tout le monde le connaît. Mais cependant, il faut poser la question, il faut agiter les consciences, effectivement, pour voir entre conscience et inconscience quel doit être ce choix. Et justement, c'est un grand maître parce que pour les frères qui réagissent off record, ils m'ont dit il faut absolument qu'il y ait vraiment une prise de conscience à ce niveau parce que il faut choisir entre la conscience et l'inconscience. Il y a aussi cette voix intérieure, la loi intérieure, la flamme intérieure et qui doit se manifester également parce que l'initié, nous perdons contact avec le sérénissime grand maître, l'initié, il doit continuer à se poser les questions. L'initié doit pouvoir rester égal à lui-même. L'initié doit pouvoir rester conséquent avec lui-même, conséquent également avec l'institution à laquelle il s'adhère. L'initié doit rester fidèle aux principes également. Donc, quand on dévie totalement les voies de principes établis et quand on essaie de les détourner à partir de ce moment, on n'est plus dans le droit chemin. Voilà pourquoi que nous autres, nous pensons que la thématique de ce matin attire non seulement attire l'attention de tout le monde, mais ça peut porter aussi à une réflexion profonde. Et nous perdons le contact téléphonique avec le passé sérénissime grand maître Yves Benoît Jean-Marie qui intervenait autour de ce thème développé ce matin. Nous espérons encore pouvoir le rejoindre si la chance nous sourit. De toute façon, nous disons à notre metteur en onde de bien vouloir continuer à établir contact parce que nous étions en train de faire une interaction entre le studio
et le passé Sérénissime Grand Maître, qui devient depuis quelques mois l'animateur de l'émission aussi. Il partage le panel avec nous et il développe pas mal de points. Et par conséquent, nous autres, nous pensons qu'il faut s'adresser nécessairement à nos bien-aimés frères. Il faut aussi avoir les commentaires autour des points développés. On s'excuse auprès de ses auditeurs le fait de prendre tout ce temps pour rejoindre le Sérénissime Grand Maître. Ce n'est pas du tout facile. Rebonjour Sérénissime Grand Maître, vous étiez en train de parler de conscience et inconscience et dans le sens du thème que nous avions développé ce matin. Oui, effectivement, Vénérable Lemoine, je n'ai pas eu la chance d'apprécier le texte parce que justement, des problèmes de réseau ont empêché de le suivre. Mais de toute façon, comme je vous disais tantôt, entre conscience et inconscience, il faut quand même agiter la question et agiter aussi les consciences, comme je vous dis, pour effectivement faire le choix judicieux. Et... Donc, vous parliez des réactions que vous avez reçues à propos du thème. Oui, différentes réactions de nos bien-aimés frères et de Montréal, des États-Unis, également d'Haïti. Et des frères qui se réjouissent de la profondeur du sujet que nous avons traité ce matin. C'est bien. Et nous n'en parlons pas pour nous féliciter, mais c'est justement pour retourner les propos de félicitations aux bien-aimés frères qui sont à l'écoute et qui sont conscients de l'importance de ce sujet et qui sont également conscients des enjeux de ce moment. Donc, Sérénissime, nous étions en train également de parler du temps initiatique et une frontière sacrée. Et est-ce qu'il faut, selon vous, rester dans les limites du temps et accordé, ou est-ce qu'il faut traverser cette frontière? Alors, oui, je regrette, Vénérable Lemoine, et j'ai utilisé un autre réseau, mais malgré tout, je vous reçois très difficilement. Ah, okay. Donc, je pense que je vous entends avec une voix tremblante. Oui, en fait, j'essayais de vous dire, j'essayais de vous parler de frontières existant entre le temps et le mandat octroyé. Donc maintenant, est-ce que vous avez quelque chose à dire au sujet du temps et du temps imparti à un mandat? Nous avons élaboré, si ce n'est plus nécessaire de continuer à en parler, et à travers différents thèmes que nous avons eus et à traiter à ce micro, nous avons bien dit que le temps initiatique, et le temps est en fait lié au mandat. Et le mandat, et quand le mandat arrive à son terme, et il n'y a plus rien à faire, et si vous ne voulez pas arrêter aussi le temps initiatique, donc il faut avoir le courage de prendre la décision qu'il faut et de laisser la place pour ne pas stopper la marche de l'effort. C'est clair. Et nous pensons aussi que nous sommes en train maintenant à ce micro de motiver les frères, de motiver les vénérables, de motiver aussi tous qui ont choisi d'être conscients et ce matin, tous ceux qui pensent que le choix de la conscience, est le choix judicieux. Nous sommes en train de demander de faire leur devoir à tous les niveaux. Et très bien, c'est uniquement ce que je voudrais ajouter. Et très bien, Sérénissime Grand Maître. En fait, je vous pose la question, c'est pas... En fait, je ne veux pas faire de redite, c'est parce que les auditeurs qui ont réagi, ils ont demandé d'avoir
et une réponse concernant le temps. En fait, nous en avons amplement parlé pendant les différentes émissions précédentes. Nous en avons fait état et nous avons développé des points à ce sujet. Maintenant, il était aussi question de parler de la légitimité de l'irrégularité, ce que nous avions développé également. Est-ce que, Sérénissime Grand Maître, et en tant que membre du Grand Conseil des Sages, est-ce que vous auriez un message à faire passer? Nous l'avions déjà dit, nous autres, au niveau du Grand Conseil des Sages, nous sommes en train de faire notre devoir, un devoir constitutionnel. Et quand il y a en totalité d'organes régulateurs, nous devons agir effectivement dans ces cas précis. Quand il s'agit d'irrégularité, de légitimité, nous avons prouvé à travers différents textes, à travers différentes interventions, qu'actuellement, que présentement, nous sommes en pleine situation de légitimité et d'irrégularité. Donc, si nous ne saisissons pas ce moment pour faire ce devoir et porter tout un chacun à prendre conscience de la situation et à réagir en conséquence, maintenant, ce qui adviendra, adviendra. Mais cependant, au niveau du Grand Conseil des Sages, nous avons la conscience tranquille et nous savons que nous sommes en train de faire notre devoir et nous continuons à le faire et jusqu'à ce que nous arrivions à rétablir la régularité et la légitimité. Merci, Sérénissime Grand Maître, de votre intervention. Et est-ce que vous comptez être là à la plus prochaine émission dimanche prochain? Certainement, je serai là. C'est pour des raisons indépendantes de ma volonté, m'ont obligé à me déplacer ce week-end. Mais cependant, c'est sûr, dimanche prochain, sous le regard du grand architecte de l'univers et sous son couvert, je serai bel et bien présent. Et nous aurons, et si vous le voulez bien, à retourner sur le temps et le mandat. Nous pouvons faire un texte, élaborer un texte et avec toute l'envergure qu'il faut pour parler du temps et du mandat. Merci déjà, Sérénissime Grand Maître. Au nom de tous les auditeurs et de tous les frères maçons, nous vous disons déjà merci et nous vous souhaitons un bon séjour là où vous êtes, Sérénissime Grand Maître, et nous vous attendons au studio dimanche prochain pour partager le panel de l'émission avec nous et faire les commentaires les plus pointus concernant les différentes thématiques que nous développons généralement chaque dimanche matin. Merci infiniment de votre intervention encore ce matin. Merci. Et si vous avez un dernier message, on aurait bien aimé. Donc je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Merci encore, Sérénissime. Merci beaucoup. C'était, chers amis auditeurs et auditrices, les propos du passé Sérénissime Grand Maître Yvan Benoît Jean-Marie, qui partage depuis quelques mois le panel de l'émission À l'écoute de la franc-maçonnerie avec nous et qui développe des sujets qui concernent les questions de principe bafouées de nos jours, questions de constitution, de règlements généraux foulés aux pieds. Eh bien, nous regrettons qu'il ne soit pas là encore ce matin, qu'il ne soit pas là ce matin justement pour un débat beaucoup plus large sur la question. Quand même, nous attendons qu'il retourne à Port-au-Prince pour continuer le travail que nous commençons avec beaucoup de courage et nous espérons que nous aurons encore d'autres commentaires de nos bien-aimés frères qui sont censés satisfaits de la réflexion produite ce matin. Merci encore, mes bien-aimés frères. Comme vous avez écouté le thème de l'émission de ce matin, nous allons arriver
au terme ou à la fin de cette émission, ainsi s'achève notre temps de parole. Nous avions parlé de conscience. Et nous avions fait l'émission ce matin pour vous porter à la réflexion et au discernement. Nous avons exploré une frontière invisible mais déterminante, une frontière qui ne se sépare pas seulement des idées, mais des états d'être. La conscience et l'inconscience. Deux chemins, deux attitudes, deux manières d'habiter le monde et de répondre à la vérité. Nous allons tout à l'heure passer aux deux autres points qui nous restent à développer. Les pensées quotidiennes tirées du livre du maître Omram Mikhaïla Ivanov et la prière de fermeture. Mais bien avant d'arriver à ces deux points, le panel de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie. Oui, je disais que le panel de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie a appris avec une profonde tristesse l'attaque à main armée dont est victime le vénérable maître Brunel Tel-Cid au Cap-Haïtien. Touché par balle des ravisseurs le lundi 13 avril dernier. Le panel de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie présente ses sympathies aux bien-aimés frères, en lui souhaitant un prompt rétablissement sous l'œil bienveillant du grand architecte de l'univers. Nous condamnons cet acte barbare et appellent les autorités étatiques incompétentes à diligenter une enquête sérieuse et célère autour de cette tentative d'assassinat avec commencement d'exécution dont est victime notre bien-aimé frère, le vénérable maître Brunel Tel-Cid, mon ami personnel. Le panel de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie, au nom de tous les francs-maçons, auditeurs de cette émission, en leur titre et qualité, ils se mettent dans la chaîne d'union en émettant une pieuse intention en faveur du vénérable maître Brunel Tel-Cid, qui se rétablit graduellement. Dieu merci. Encore une fois, le panel de l'émission à l'écoute de la franc-maçonnerie souhaite bon courage à notre bien-aimé frère,
Ounel Telsid. Sans désemparer, chers amis auditeurs et auditrices, nous passons aux pensées quotidiennes tirées du livre du maître Omram Mikhaïla Ivanov pour ce dimanche 19 avril de l'année en cours. Et je remercie mon collègue qui m'a envoyé ça immédiatement. Les pensées du maître Omram Mikhaïla Ivanov pour ce dimanche 19 avril 2026. Quelle que soit notre activité. C'était là, chers amis auditeurs et auditrices, les pensées quotidiennes tirées du livre du maître Omram Mikhaïla Ivanov pour ce dimanche 19 avril de l'année en cours. Je vous invite donc à faire vos exercices de concentration, mes bien-aimés frères. Chers amis auditeurs et auditrices, surtout concentration spirituelle. Merci d'en faire bon usage. Le tout dernier point à l'émission de ce matin, la prière de fermeture. Du point de lumière de la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ en revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Amen. 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 C'était là, chers amis auditeurs et auditrices, le dernier point développé à l'émission de ce matin. Et avant de partir sur la pointe des pieds, je tiens à saluer tout d'abord tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui ont été à l'écoute. Je salue particulièrement ceux qui nous avaient appelés et qui nous avaient écrit au cours de l'émission. Je salue le magistrat Edmond Prosper qui nous écoute au plateau central, mon ami, mon frère.
Merci, Maïsra, d'être toujours à l'écoute de cette émission. Je salue le frère Marc-Élie Semé, qui nous écoute. Le frère Rousseau, Jean-Robertson R. Gouachi, tous ces bien-aimés frères qui nous écoutent chaque dimanche matin. Toutes les gabaronnes que je salue également. Je salue le frère Biko qui nous écoute encore ce matin. Comme je salue ceux-là qui nous écoutent de partout et qui font des commentaires, des frères dont je tais le nom. Merci encore mes bien-aimés frères. C'était avec vous pour vous servir votre bien-aimé frère, le vénérable maître, le moine Gélin, qui vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, sous la protection du grand architecte de l'univers. Continuons la bataille. Une bonne bataille, une bataille d'idées pour l'honneur de l'ordre maçonnique haïtien.